Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. J'espère que vous allez bien. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Une vidéo un petit peu spontanée. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le calendrier, que je me suis rendu compte qu'on était presque fin février et que les jours passant plus vite que je ne l'espère, je n'ai pas encore terminé les guidances pour le mois de mars. Enfin, pour être tout à fait honnête, je ne les ai pas encore commencé. Je me suis laissée un petit peu déborder par le temps. Donc, pour nous permettre de patienter jusqu'alors, je vous propose aujourd'hui un tirage à choix dans lequel on va aller voir quelques messages qui pourraient vous être transmis aujourd'hui avec des conseils, éventuellement un petit peu de projection. On va voir tout cela ensemble. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Pensez à vous abonner, liker les vidéos et commenter pour qu'on puisse échanger. Voilà. Tout ça, effectivement, ça permet d'encourager la suite de la chaîne. Donc, pour le choix, donc, je vous propose de Lenormand, sur lesquels on ira travailler avec d'autres tarots ou oracles selon l'inspiration. Ici, donc, Lenormand, et attention avec donc mon super accent anglais, mais c'est donc Lenormand Oracle divinatoire de Caitlin Matthews. Donc je vous montre Caitlin Matthews. Non, je rigole. Donc je vous montre un petit peu les cartes. Alors est-ce que ça brille un petit peu trop? Oui. Voilà, qui sont. J'allais dire je l'aime beaucoup, mais le problème c'est que je vais vous dire ça pour beaucoup, enfin la plupart de mes jeux. Et ensuite, donc vous avez le normand, les rêves enchantés. Et là, on va passer sur l'accent italien. Et vous m'excuserez par avance, ça doit être Ciro Marchetti ou Ciro Marchetti. Je suis bilingue, on voit tout ça. Et donc, avec aussi, donc on reste toujours sur un le normand. Donc, prenez le temps de choisir donc le tas numéro 1, le tas numéro 2. Aussi, donc pendant que je vais préparer tout ça, je vous invite à respirer calmement pour vous accorder un petit moment de calme. Et je vous dis à tout de suite. Les cartes sont à présent prêtes et nous attendent. Donc je vous propose, pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1, de commencer tout de suite. Et puis je vais mettre la timeline pour le groupe numéro 2. On est parti. On va ranger ça sans faire de catastrophe. Voilà. Super. Donc, chose que je ne vous ai pas dit, on fera un tableau en 9 avec le normand. On va commencer avec le Dixit et on ira avec le tarot psychique. Et c'est l'oracle de Ganesh, voir des petits conseils pour vous. Allez, on est parti. Ici, alors, pour vous donc, sur cette prochaine quinzaine, plusieurs messages ici. J'espère que vous allez voir bien les cartes. On ressent tout de suite ce que je ressens moi en visant, enfin, en regardant les deux cartes en même temps. Je crois qu'il y a un besoin de retourner aux sources, de se ressourcer actuellement. Parce qu'on a effectivement l'évocation du retour aux racines, du repos. Et aussi, on a la sensation d'être trop axé sur certaines choses et que finalement, on n'arrive pas à voir ce qui se passe autour de soi. Donc ça peut être déjà une première interprétation. On a aussi, on peut avoir cette lecture de dire qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles restent immobiles, et pourtant, les choses avancent. On peut aussi se dessaisir des choses qui nous encombrent, et que même si vous êtes parfois trop fixé sur certains sujets, certaines pensées, pour autant,
les choses continuent d'avancer et d'évoluer autour de vous. Voilà ce que je ressens avec le Dixit. Mais une période pour moi où il y a besoin quand même de mettre un petit peu peut-être en pause, on peut dire. Hein. Allez, on va aller voir avec le tableau du Lenormand ce qu'on peut ressortir. On a notre énergie générale au centre. Et on déploie le tableau tout autour. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, de toute façon, je vais essayer de vous les approcher. On va commencer par l'énergie générale. Bon. Alors ici, on va rejoindre cette nécessité de repos. Alors, bon, on a la carte de la mort, hein, pour ne pas la citer ici. Pour autant, ce n'est pas l'annonce d'une mort en elle-même. C'est surtout cette notion de renaissance ou de devoir observer un moment de repos réel, hein. Non pas se dire bon, je me pose mais on le fait pas. Voilà, donc là je crois que c'est déjà le premier message pour vous. C'est vraiment si vous ressentez vraiment ce besoin là, d'y aller quoi, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, je crois. Allez, on va ouvrir ça, on va nous parler. Alors, le livre, le chemin et le trèfle. Alors, ça pourrait, dans cette période, il pourrait être question de clôturer des choses avec le livre, de partir sur de nouvelles aventures, j'ose dire, qui nous sont quelque part inspirées, qui sont un coup de chance. On va voir ensuite avec tout le tableau. Hein. Alors, sur cette ligne, donc, on a la femme, toujours notre énergie générale, le renouveau, et les oiseaux qui représentent plus généralement la communication. Donc, ici, plusieurs choses, selon aussi vous où vous en êtes. Pour les plus connectés, hein, il pourrait être question effectivement d'avoir une certaine communication, pourquoi pas avec des défunts, hein, très promptement. Pour d'autres, c'est vraiment mettre fin à des ressentis peut-être négatifs grâce à une discussion ici qui pourrait s'amorcer. On continue ligne par ligne et après on va tout croiser. Donc ici on a l'union, le renard et l'homme. Alors, lecture en ligne, donc on pourrait parler d'une association dans le cadre du travail avec un homme pour certains. Donc là, pareil, tout à l'heure on disait que vous étiez peut-être pas assez attentif sur certains sujets. Il peut être question d'ouvrir l'œil justement pour trouver cette collaboration, hein, peut-être tourner un tout petit peu la tête, comme on dit parfois, pour vous permettre de rencontrer cette personne qui va vous permettre d'avancer de façon significative. Toutes mes excuses. Il pourrait être par contre question, alors ça peut être cadre associatif dans le cadre d'une union, hein, on pourrait parler avec le renard, au-delà du travail, on va aussi nous parler, alors ça peut être niveau un peu plus négatif de ruse, mais ça peut être aussi la notion de finesse, le renard, parce que souvent on le présente de façon très négative, et pour autant, il faut bien arriver à jauger. Donc, il peut être question ici d'association, d'union, avec une personne qu'on pourra citer selon les ressentis, plutôt dans la finesse ou dans la ruse. Et on va essayer d'en voir un petit peu plus clair avec la lecture qu'on peut faire en croisé sur ce tableau. Pour certains, on va nous parler de la fin d'une union. Hein. Là-dessus, par contre, on peut être clair pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Il va vraiment avoir une communication sur cette période avec votre autre, où il va falloir pour moi être assez attentif parce que
votre autre pourrait être assez filou. On voit que les deux êtres de l'union se tournent quand même le dos, donc il pourrait avoir des discordances. Et il va falloir que vous soyez très attentif. Pour autant, cette période qui paraît compliquée, où vous avez la nécessité de faire des choix et qui, bien sûr, est peut-être très difficile, on vous dit ici que finalement, cette fin d'union, qui engendre derrière pour vous une nouvelle vie, comme une renaissance, pourrait être une chance. Vous pourriez aussi être épaulé par un tiers, hein, de façon à pouvoir finalement un petit peu exorciser le mal-être que vous pourriez ressentir vis-à-vis de cela. Pour d'autres, on va nous parler effectivement d'une relation secrète qu'on pourrait avoir avec quelqu'un, hein, pour ceux qui seraient notamment célibataires, ou en tout cas attirés par quelqu'un d'autre. Mais on nous dit que sur la période à venir, il va falloir faire un choix, hein. Il va falloir être dans la finesse, être rusé, comme vous voudrez, hein, vous l'appliquerez. Mais ici, il va falloir tirer les choses au clair. Il y aura une communication, hein, qui va être pour vous l'occasion, voilà, l'occasion d'une conversation où vous allez vraiment pouvoir un petit peu mettre toutes les choses au clair là-dessus. Donc on vous invite vraiment finalement à voir les choses telles qu'elles sont, et à dire ce qui doit être. Chose que je dis, que j'ai pas forcément dit, les messages que je transmets, parfois ils peuvent vous paraître peut-être un peu bruts de pomme ou quoi que ce soit. Cependant, de ma part, il n'y a aucun jugement. Et après, vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Si on se fait une petite lecture en diagonale à présent, pour certains, on nous parle d'une nouvelle union avec une femme qui serait très raffinée, mais qui a beaucoup de secrets, et qui doit faire des choix. Alors quand je dis femme, comme on est sur du général, ça peut être bien sûr un homme, hein, qui a beaucoup de secrets. Il y a du chemin à parcourir, il y aura besoin de beaucoup de communication, mais ça pourrait vraiment être une chance, pour l'un comme pour l'autre. Mais il va falloir jouer de finesse dans le sens positif du terme, et je me permettrai également de dire de surtout pas, oulala, pas d'injonction ici, c'est pas le lieu, d'éviter en tout cas de vous positionner en tant que sauveur. Donc je dirais aussi, c'est que vous restiez ancré, hein, bien dans vos racines, ne pas vous perdre là-dedans. Est-ce qu'on a un autre message sur lequel on ne serait pas passé avant de passer aux cartes conseils? Pour certains, donc, on a vraiment une nouvelle étape qui va être une chance. Ça pourrait être au travail aussi. Vous voyez, il y en a certains pour qui, tout à l'heure, je parlais de la fin d'une relation. Cette relation peut être autant sentimentale qu'au travail, hein, avec le renard. Il va y avoir une communication là. Certains pourraient recevoir des propositions. Écoutez bien vos ressentis. Il y aura un choix à positionner. Mais ce qui est important de dire là-dedans, dans tout ce renouveau, ce qu'il faut que vous reteniez, quel que soit finalement le message qui pourra faire écho à ce que vous allez vivre, c'est que ce chemin, vous êtes entouré par la chance et vous êtes soutenu. Et ça, c'est un tant soit peu réconfortant, parce que tout renouveau, quel qu'il soit, peut être source de stress, de questionnement, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Voilà, vraiment, ça c'est, je dirais, pour vous. Et faites peut-être aussi face, voilà, aux choses. Prenez le temps. On parlait tout à l'heure d'une période où bon, il pourrait être bon de ralentir, de prendre le temps de bien voir ce qui se passe autour de vous. Voilà, ralentissez dans la mesure du possible, bien sûr, hein. Ralentissez le rythme pour vraiment vous permettre de ne pas passer à côté de certaines choses qui pourraient vous être importantes. On va voir avec le tarot psychique peut-être des conseils pour aller... Ah bah, j'aurais voulu faire exprès. Alors ici, on vous parle du fait, voilà, d'être dans la patience,
Les choses, bien sûr, avancent. Attention, hein, ça ne veut pas dire quand on ralentit, ça ne veut pas forcément dire derrière qu'on devient complètement immobile. Hein, voilà. C'est simplement le temps de prendre pour observer autour de vous. Donc, on vous parle ici de patience, de ralentissement du rythme. Peut-être aussi une période pour vous, pour regarder un petit peu vos parts d'ombre, peut-être certaines problématiques ou questionnements sur lesquels il pourrait vous être utile de travailler. En plus, on est encore ici sur le chiffre 9, donc on est sur une fin de cycle. Parce qu'on vous indique ici, je vais vous la montrer si j'arrive à l'attraper, on vous parle de réalisation des souhaits. Donc finalement, la période pour vous aussi, un certain ralentissement, si on vous demande d'être plus attentif, d'être plus peut-être aussi à l'écoute, c'est pour vous pour le meilleur ensuite, hein, puisqu'on voit ici, vous avez vraiment réalisation des souhaits, vous allez arriver à l'aboutissement, à l'épanouissement de ce que vous souhaitez, de façon très douce. Ici, au niveau, n'hésitez pas, j'y pense à voilà, prendre du temps pour vous. Bon, avec l'eau, ça me fait penser. Prenez un bain, ou ça peut être une balade sur la plage pour ceux qui ont la chance d'habiter proche. Voilà, bon. Mais tout ça, voilà, prenez votre temps parce que de très très belles choses arrivent pour vous, quel que soit le domaine qui puisse être source de questionnement actuellement. Avec Ganesh, on nous parle de l'aide divine. Alors, ça ne parlera pas forcément à tous, bien sûr. Ici, on va nous parler de main tendue, de protection. Hein. Donc tout à l'heure, dans le tirage, on en a parlé hein, du fait d'être bien entouré. Bon, ça peut être aussi d'être protégé pour ceux à qui ça parlera. Mais là, on voit vraiment que sur la période à venir, vous allez pouvoir communiquer avec votre entourage, pour ceux à qui le divin ne parle pas forcément, vous n'êtes pas sensible, plutôt ça serait le bon terme. Mais en tout état de cause, on voit une période où vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, vous allez pouvoir communiquer, être bien entouré, que ça soit dans la matière ou dans un domaine un petit peu plus, on va dire, spirituel, éthérique. Voilà, groupe numéro 1, ce qu'on pouvait dire pour vous avec ce très joli tirage. Je vous montre encore. J'aime beaucoup l'oracle de Ganesh. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura trouvé écho à ce que vous vivez ou vivrez. Hein. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou quiconque, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Au revoir. Et on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Je vais éviter de faire tomber la caméra. Hop. On met tout ça de côté et on est parti pour vous, groupe numéro 2, qui avait choisi le Normand Rêverie. Donc pour vous expliquer le tirage, on va commencer avec le Dixit pour voir un petit peu l'ambiance générale. On ira ensuite faire un tableau de 9 cartes avec le Normand et on finira avec des cartes conseils du tarot psychique et de l'oracle de Ganesh. C'est parti pour vous. Alors, groupe numéro 2. Bon. On peut sentir ici pour vous, alors, si on prend l'ambiance sur les deux cartes, on peut avoir un certain sentiment. Alors, est-ce de la mélancolie, une certaine peine? En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Ça peut être aussi dans la famille, l'entourage proche qui vous touche actuellement. Vous pouvez, pour certains, peut-être vous sentir un petit peu prisonnier d'une situation, de vos émotions. Et avec une certaine peut-être aussi nostalgie. Pour d'autres, pourraient avoir le cœur peut-être qui balance, ne pas trop savoir vers qui ou quoi vous tourner.
Il pourrait être question aussi pour certains de choix, alors qu'ils ne soient pas forcément d'ordre relationnel ou sentimental, mais peut-être au travail, association, tout domaine qui vous parlera. Mais on sent ici qu'il y a certains sentiments, voilà. Alors ça peut être, comme je vous disais, de la peine, une certaine mélancolie. Quelque chose qui est peut-être que vous ne montrez pas, parce qu'on nous... Alors ici, hein, il montre sa peine, bien sûr, mais on sent malgré tout sa force. Et je sens peut-être pour vous, groupe numéro 2, pour certains, qu'on se cache derrière une certaine carapace. Pour d'autres, à qui tout ça n'applique pas trop, jusqu'alors, voilà, il peut être question d'avoir des choix positionnés, ou aussi de mettre un petit peu ses pions en vue de nouveaux projets. On a l'œil un petit peu sur pas mal de choses. Ça peut être d'ailleurs ça aussi, parce que je vous le dis en toute fin pour terminer avec les cartes, mais ça peut être effectivement qu'actuellement, pardon, il y a pas mal de sujets qui finalement vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi un petit peu ça, ce qui peut peut-être d'ailleurs générer chez vous certaines émotions, peut-être pas trop savoir vers quoi tout de suite vous tournez, quoi prioriser. Voyez ce qui applique le plus pour vous. On est parti avec le Normand, on va faire le tableau de 9 cartes avec l'énergie générale. Et puis après, on va aller faire la lecture en ligne, en colonne, en diagonale. Tout ça, tout ça. Alors j'espère juste, je vous montrerai les cartes. Hein. L'espace n'est pas... On adaptera au fur et à mesure des vidéos. Désolée si, ouais, premier temps, c'est pas parfait. Allez. Bon, alors ici, effectivement, on peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Alors, on a pu être dans une période un petit peu où... Alors, il y a eu peut-être... Vous avez été trompé, vous vous êtes trompé. Il peut avoir la nécessité justement de mettre quelque part un coup de fouet hein, dans la situation que vous rencontrez, de façon à y voir un petit peu plus clair. Bon, ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, malgré tout, dynamique par rapport au groupe numéro 1 dans l'énergie globale, hein, j'entends. Hein. Je ne dis pas que dans le groupe numéro 1, il ne faut rien. Bien, alors ici, première ligne, on va avoir l'enfant, le choix. Alors ça, par contre, et communication. Bon. Une période quand même pour tous où il y a quand même pas mal de choses à positionner. Hein. Si on parle de façon très générale, c'est quand même assez saisissant. Donc ici, on peut nous parler effectivement de nouveautés, de nouvelles envies qui vous poussent à vous positionner et à communiquer. Hein. Il peut émaner de vous cette peur justement de vous tromper face à cette nouveauté. On va aller voir un petit peu plus. Bon, alors on nous parle ici d'un cadeau. Hop, je replace tout ça. Alors, les fleurs, ouais, le cadeau avec le coup de fouet dans la relation. Bon, alors pour certains, il y a pu avoir effectivement, comme tel que je viens de le dire, hein, peut-être, alors ça peut être aussi quelque part une nouvelle, un cadeau un petit peu, bon, peut-être empoisonné, hein, si on peut dire, si c'est quelque chose de négatif et qui a pu vous créer vraiment un émoi très conséquent. Bon, là, ça peut être quelque chose, oui, d'assez vif ou de façon un petit peu plus, je vais pas trouver mon terme, voilà, mais bon, un cadeau qui a pu mettre un petit peu de peps dans la relation. On peut aussi voir les choses de façon tout à fait sympathique. Ici, on a encore le livre. Bon, on est plein de secrets en ces périodes. Hein. Donc, on nous demande d'être attentif hein, avec la loupe. Waouh! Alors ça, parfait. Meilleure carte du Lenormand. Notre beau soleil.
Alors, sur cette dernière ligne, de quoi nous parle-t-on? Très simplement, on nous demande d'être attentif aux choses qui pourraient nous être cachées. Ici, on nous dit qu'on va mettre en lumière, justement, certaines choses qui n'étaient peut-être pas dites. Et toujours, on revient finalement aux cartes du début, hein, puis à ce sentiment peut-être aussi qui a pu vous perdre, hein, ce sentiment d'être un peu trompé, ou ce besoin de mettre un petit peu un coup de fouet là, dans cette période. Ici, on voit que vous allez arriver quand même à faire émaner la lumière sur pas mal de situations, de choses qui seraient cachées, hein. Si on lit notre Lenormand en colonne, on va nous parler ici d'une situation nouvelle qui vraiment pour vous est un cadeau. Alors ici, on ne peut pas dire autrement, qui va vous permettre de clore un chapitre. Clore un chapitre qui avait pu être douloureux pour vous. Vous allez avoir à faire des choix ici, des choix qui peuvent être peut-être tranchés, j'allais dire tout de suite incisifs, sur lesquels vous allez vraiment, alors pardon, je me répète beaucoup, mais être attentif, scruter, voilà, vous allez vraiment scruter tout ça, vos choix, pour pouvoir être le plus juste pour vous. C'est ça aussi que je sens dans ce groupe, c'est cette notion aussi de penser à soi, de revenir à soi, parce qu'il y a peut-être eu aussi trop de pensée aux autres qui a pu générer pour vous pas mal de conflits, alors qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, hein, ça peut, voilà, mais je vous transmets aussi ce que je ressens dans la généralité et en vous faisant lecture. On nous parle aussi d'une communication au sein d'une relation, d'une association, qui va être très importante pour vous sur la période, hein. Vous allez mettre en lumière ici, encore une fois, hein, des sujets, hein, sur lesquels vous n'aviez peut-être pas tous les éléments, ou des non-dits de votre part qui pouvaient de nouveau générer une émotion négative. Et là, ça va vraiment pour vous être libérateur, hein. Pour d'autres, ici, on va nous parler. Alors, il peut avoir... Alors ça parlera vraiment pas à tous, mais on pourrait avoir la révélation d'une naissance à venir, qui était jusqu'alors cachée. C'est dit. On pourrait aussi être très attentif dans le donner et recevoir. Donc ça, c'est bien aussi, hein, finalement, c'est de retrouver un juste équilibre. Et pour certains, il y a vraiment, oui, un choix qui va être fait dans une relation. Parce que vous allez apprendre des choses. Alors, pour être très sincère avec la lecture, hein, j'ai vraiment deux cas ici. Pour certains, ça va vraiment être une communication salvatrice qui va vous permettre un réel renouveau. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus douloureux de prime abord, et pour autant, ça va vraiment vous permettre de vous retrouver. Voilà. Bon. C'est la transparence avec les cartes. Je vous fais vraiment la lecture au plus général. Vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Pour ceux qui sont très heureux en ménage, je ne vous invite à le rester, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir les cartes conseils avec le tarot psychique et Ganesh. Alors, on va nous parler du chakra du troisième œil, harmonie, et le chakra de la gorge. Bon. Très joli message. Le chakra du troisième œil. Alors, sur ces cartes, les cartes des chakras, plusieurs choses. Vous pouvez être inspiré par les couleurs. On peut aussi se laisser inspirer par la signification du chakra. Donc, chakra de la gorge, ça va vraiment être la communication. Ça, on en a beaucoup parlé dans votre tirage. Donc, l'importance de la communication, puisqu'elle peut être source, et elle va être source pour vous d'harmonie. Chakra du troisième œil, souvent on parle plutôt ici au niveau des ressentis, donc notamment tout ce qui peut être capacité extrasensorielle et notamment la clairvoyance. Pour autant, le troisième œil, on pourrait aussi
le fait de voir les choses telles qu'elles sont, hein, pour justement converger toujours vers cette harmonie qui peut être l'harmonie, votre harmonie intérieure, l'harmonie avec votre autre, dans une relation sentimentale, dans une relation de travail, etc. etc. Hein, je pense que vous m'aurez comprise. Donc ici, vraiment, encore une fois, pardon, on insiste, la communication, le fait de vraiment voir les choses telles qu'elles sont pour adoucir des éventuels sentiments négatifs, des émotions, des pensées négatives, et vraiment pour qu'il y ait ce recentrage que tout à chacun mérite, et avec cette sérénité, cette paix. Ganesh, de quoi nous parle-t-il? De réalisation. C'est très joli, la réalisation. Ici, je sens le fait, dans les différents messages qu'on a reçus aussi, le fait de vous réaliser. Alors, vous pouvez vous réaliser dans diverses choses, hein, voilà, par votre créativité, par ce qui vous parlera le plus. Le fait d'être soi, c'est se réaliser aussi. Le fait de prendre du temps pour soi, c'est se réaliser. Le fait d'être dans le juste équilibre, ça permet de se réaliser. Alors, c'est des très grands mots, hein. J'en ai pleine conscience. On est dans un monde aussi matériel. Voilà. Il faut pouvoir prendre tout en considération. Mais quand on arrive à tendre à se réaliser, à faire ce qui est bon pour nous, ce qui vraiment nous parle, certains diraient nous fait vibrer, n'est-ce pas? Je crois qu'après, on est beaucoup plus serein, on est soi, hein. C'est vrai qu'en méditation, il y a quelques années en arrière, j'ai découvert, alors ça ne parlera pas à tous, mais la méditation du « je suis », qui pour moi a été vraiment très puissante. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous réaliser. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que vous aurez pu trouver à travers cette guidance des messages qui vous parleront. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez vraiment bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. À très bientôt, j'espère. Bye bye.